ravie de vous retrouver en ce dimanche matin. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder la dimension de l'éther pour être dans la continuité des corps énergétiques et des chakras. Donc, la dimension de l'éther avec le corps causal en lien avec le chakra de la gorge. Alors, on va refaire un petit récapitulatif. Chakra de la gorge, donc face antérieure ici au niveau du creux de la gorge, face postérieure sur la première thoracique. C'est un chakra traversant. L'élément donc c'est l'éther, la couleur c'est bleu ciel, sa note c'est le sol, le sens c'est l'ouïe. Les gardiennes de ce chakra sont la thyroïde et les parathyroïdes. Et le mantra, c'est le Ham. Alors, l'éther, pour être très précise dans la définition, je suis allée la chercher dans le Larousse. Je vais vous la donner. Enfin, je voulais le donner parce qu'il y a plusieurs définitions. Et écoutez bien parce que chaque mot est vraiment important. Je lis. Éther, donc, selon les anciens, fluide subtil, impondérable, remplissant les espaces situés au-delà de l'atmosphère terrestre. Deuxième définition, air, atmosphère, espace céleste, infini. Dans l'occultisme, c'est la substance primordiale et universelle, agent fluidique, général, capable de se particulariser. Quatrième définition, milieu matériel hypothétique, remplissant tout l'espace, mais impalpable, dans lequel les ondes lumineuses sont censées se propager. Cinquième définition, nom générique des oxydes d'alkyle ou d'aryl, la formule ROR. Tiens, ça me rappelle un vaccin, ça. ROR. Sixième définition. Oxyde d'éthyle, liquide incolore, volatile, hypnotique et anesthésique. Bon, il y en a des définitions de l'éther. Donc l'éther est partout, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. L'éther est invisible. Donc, c'est pas parce qu'il est invisible qu'il n'existe pas. Ça, c'est ce qu'on avait déjà vu pour les fréquences, les ondes, et etc. C'est pas parce qu'on ne les voit pas que ça n'existe pas. Donc, on va revenir à notre petit chakra. Donc, il est en lien avec la bouche, donc la déglutition, avec la gorge, la parole, avec la nuque, les membres supérieurs, la mâchoire, et les oreilles, les cordes vocales et la trachée. Donc c'est vraiment un chakra important. On dit par ce chakra qu'on est au niveau des portes du ciel, j'adore cette expression, on est aux portes du ciel et les clavicules sont les clés. Quand ce chakra ou ce corps énergétique est en positif, eh bien, on a une créativité à fond, une bonne combativité, on est quelqu'un d'indépendant, on a une grande capacité de persuasion, on a une communication qui est fluide et on a une attirance pour la spiritualité. Quand ce corps est en négatif, eh bien, on peut avoir des bégaiements, des problèmes de voix, des voix fluettes, des voix trop qu'on n'entend pas trop, très discrètes, un discours parfois décousu, un manque d'assurance, un esprit très critique ou de l'orgueil, de la nervosité. Comme on l'avait déjà vu quand on avait abordé le chakra sacré, c'est un corps et un chakra qui sont complètement en lien avec le chakra sacré, c'est-à-dire le chakra sacré, ça va être la naissance de projets, d'idées, de création,
Et le chakra de la gorge va être là dans la matérialisation de cette créativité, par la voix, par la communication, par le mouvement, puisqu'on est au niveau des membres supérieurs aussi. Donc ça va passer vraiment par ce corps énergétique. Le corps causal, c'est le corps de la super mémoire intemporelle. C'est-à-dire que ce corps causal, il est le moule parfait de notre corps avec tous nos organes. On dit que au niveau utérin, c'est à partir de ce corps que le bébé va choisir sa forme, va choisir son aspect extérieur. Quand on veut vraiment changer des choses sur son physique, c'est vraiment le corps énergétique qu'il faut travailler. C'est en travaillant ce corps-là qu'on va obtenir des changements sur le plan physique. Alors évidemment, pas des changements fondamentaux, style je passe des yeux bleus aux yeux marrons, hein, ou l'inverse. Travailler sur ce corps énergétique, c'est aller travailler en fait toutes nos mémoires ancestrales, c'est-à-dire toutes les mémoires des générations qui nous ont précédées, dont on a hérité, puisque tout ce qui n'a pas été exprimé en antériorité, eh bien, se transmet de génération en génération. Donc on récupère le package de mémoire ancestrale et également toutes les mémoires de nos vies antérieures. Tout ça étant inscrit dans nos cellules, au niveau de la mémoire cellulaire. Par exemple, imaginons que dans une vie antérieure, vous ayez été un moine et vous avez fait vœu de chasteté. Eh bien, il se peut que vous continuiez dans cette vie d'être dans la chasteté, sans en être complètement conscient, mais d'avoir par exemple des problèmes sexuels. Vous pouvez, par exemple, si dans une vie antérieure, vous avez fait un vœu de pauvreté, eh bien, il se peut que dans cette vie-là, vous ayez des problèmes d'abondance. Donc, quelquefois, on peut aller chercher des réponses en travaillant sur ce corps énergétique, sans avoir obligatoirement, à aller faire des hypnoses régressives pour aller vivre une autre des vies antérieures. Voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose à garder en dernier lieu si vraiment on n'arrive pas à trouver de solution. Voilà, mais ça, c'est mon opinion. Ce corps énergétique, il a cette faculté d'enregistrer toutes nos expériences vécues. Il va être en lien après avec ce qu'on appelle les mémoires akashiques, c'est-à-dire notre livre personnel, notre bibliothèque personnelle d'expériences vécues au fil des réincarnations, si vous croyez aux réincarnations, bien entendu. En méditation, quand on se concentre sur ce corps énergétique, ce corps causal, on peut y observer des formes géométriques. Donc on peut y voir des cercles, des triangles, des carrés, des rectangles, etc. C'est un corps, comme je vous disais, qui peut amener des changements vraiment radicaux dans votre vie. Une fois qu'on a pris conscience, par exemple, qu'un problème était situé dans des mémoires ancestrales ou dans des vies antérieures, et que l'on a amené un événement ou des situations dans la conscience, eh bien, quelquefois, on peut voir chez certaines personnes ce que j'appelle les points de bascule. C'est-à-dire que du jour au lendemain, leur vie change. Il y a des décisions qui étaient latentes qui s'accélèrent, des projets qui aboutissent plus rapidement, même des changements physiques ont été vus par le biais de ce travail sur ce corps-là. Eh bien écoutez, je vous remercie pour les commentaires futurs et pour les commentaires passés.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris certaines choses. Si ça vous branche, eh ben, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez appuyer également sur la petite clochette pour être informé de la sortie de mes vidéos, ce qui a lieu tous les dimanches matins à 9 h. Vous pouvez également mettre un like. Tu sais le pouce comme ça là. Voilà. Voilà, écoutez, Chita et moi, on était ravis de faire cette petite vidéo. Chita, ma petite guenon chérie. Bon, mon petit monkey, j'espère qu'elle n'a pas la variole. Bon, je vous dis une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et bella ciao les humains.